C'est une histoire incroyable qui nous vient du Soudan du Sud. Cela fait presque 2 semaines que des combats ont eu lieu à l'extérieur du complexe présidentiel de Juba. Cela a déclenché une vague de violence dans laquelle presque 300 personnes ont été tuées. Et aujourd'hui, le président Salva Kiir a permis à CCTV de voir de plus près sa résidence marquée par les combats. Il nous raconte ce qui s'est passé ce jour du 8 juillet. C'est un reportage exclusif de CCTV. C'est la première fois qu'une caméra de télévision dispose d'un tel accès et la première fois que le président Salva Kiir parle ouvertement des événements du 8 juillet. J'étais assis ici, accompagné par mes deux vice-présidents. Tout d'un coup, des combats ont éclaté, les tirs. C'est que le monde a vu à ce moment. Des journalistes venus pour une conférence de presse se cachaient sous leur siège alors que les combats entre les forces de Salva Kiir et celles de son vice-président Riek Machar faisaient rage à l'extérieur. Les officiels m'ont dit que vers 4 heures de l'après-midi, une ambulance est arrivée à toute allure sur cette route, a fait demi-tour et quand elle est arrivée à cette porte, elle a allumé ses sirènes. C'était le signal pour que les combats commencent. Salva Kiir dit que quand les coups de feu ont eu lieu, il a dirigé Machar vers un lieu sûr. J'ai pris mes députés dans mon bureau et leur ai dit de rester ici. Je me suis assuré que personne ne touchait le docteur Riek Machar. Il portait son pistolet. What were you thinking when you discovered that and what happened after that? Il n'est pas autorisé de venir à une réunion avec un fusil. Si quelqu'un le fait, cela signifie qu'il a l'intention de l'utiliser. C'est ce que font les gens qui fomentent un coup d'État contre le président. Il faut le tuer afin qu'il ne soit plus là, mais s'il m'avait tiré dessus, il ne serait pas sorti vivant de cette pièce. Were you worried about your life at that particular time? Je ne l'étais pas, j'étais inquiet pour sa vie. Les officiers qui étaient dans mes quartiers ne l'appréciaient pas. Leur regard sur lui me faisait dire que si je m'absentais une minute, je ne le retrouverais pas vivant. Mais j'ai averti ces gens, je les ai regardés en face et je les ai prévenus avec mon doigt. Les combats ont pris fin après 30 minutes. Il a conduit Machar à l'extérieur en passant devant les corps de ses soldats. Quand nous étions sortis, j'ai appelé Machar pour qu'il me rejoigne et je lui ai tenu la main. À ce moment-là, la situation était tendue. Des gens étaient morts, des proches et des amis. J'ai demandé à ce que l'on fasse venir ma voiture. Quand elle est arrivée, j'ai protégé le docteur Riek avec mon corps. Oh, you were shielding him now. Oui, je l'ai protégé. J'ai ouvert la porte de la voiture. Chacun de nous le protégions. Si quelqu'un avait tiré la balle, nous aurait traversé. Je lui ai dit de partir serein, que mes forces le protégeraient. Je lui ai dit de m'appeler une fois arrivé chez lui. C'est ce qu'il a fait. Salva Kiir dit qu'il n'a pas vu Machar depuis et qu'il ne lui a pas parlé non plus. Il a toutefois appelé à des discussions. C'est une histoire extraordinaire. Nous n'avons pas encore eu les commentaires de Riek Machar sur ces faits. Mais après presque 2 semaines, l'on peut voir les preuves des combats, visibles sur pratiquement tous les bâtiments ici dans le complexe présidentiel. Des boîtes de cartouches sont encore au sol et il y a toujours du sang sur les murs. Une bataille brutale, une de celles où l'on est chanceux quand il survit selon le président.